Amen. Je nous salue encore dans le nom de Jésus. Nous allons incliner nos têtes dans la présence du Seigneur en reconnaissance de ses bienfaits et lui disposer encore ce moment et nos cœurs pour qu'il puisse encore les façonner à sa manière. Au nom de Jésus. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Seigneur, merci de faire de nous ce que tu veux au travers de ta parole. Que ça ne soit pas juste une parole qui sera lancée en l'air, que ce soit une parole qui viendra produire en nous des fruits dignes de repentance. Des fruits qui viendront changer notre mentalité. Des fruits dignes d'être appelés fils, serviteurs et bâtisseurs en Christ. Merci de ta présence et de nous manifester encore pleinement le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise selon ce que tu as prévu faire encore ce matin. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la magnificence, l'éternité en éternité au nom de Jésus. Amen. Merci au groupe musical. Car je lui salue encore dans le nom de Jésus. Ce matin, Dieu nous fait encore ce plaisir d'écouter sa parole. Et nous n'allons pas nous dérober du thème du mois qui est choisi pour être des bâtisseurs. Ce matin, Dieu nous emmène dans une autre dimension. Bien-aimés, dans la Bible, nous voyons plusieurs bâtisseurs. Vu que notre thème du mois parle de bâtisseurs. Dans la Bible, nous trouvons des hommes et des femmes bâtisseurs. Et je pourrais citer dans la catégorie homme, Salomon, qui a construit le premier temple à Jérusalem. Le deuxième, c'est Noé. Il a contribué à la construction de l'arche et à la préservation de l'espèce. La troisième personne que j'ai prise dans la catégorie homme, c'est Néhémie, reconnu pour avoir reconstruit la muraille de Jérusalem après l'exil en Babylone. La catégorie femme, nous avons Déborah, prophétesse et juge d'Israël, qui a joué un rôle crucial dans la victoire contre les Cananéens. Nous pouvons le voir dans Juges 4, le verset 5. Nous avons Esther, qui a joué aussi un rôle de protéger son peuple contre l'extermination. Une troisième figure de la catégorie femme, j'ai pris Marie.
une femme souvent négligée ou une figure souvent négligée, mais qui a joué un rôle très important en nous donnant Jésus. Jésus qui est cette personne unique, cette personne irremplaçable, cette personne que nous sommes venus célébrer ce matin, qui est venue pour le salut de l'humanité. La liste est sans limite, parce que nous connaissons plusieurs personnes qui ont construit. Alors ce matin, nous partagerons sur l'un des noms que nous avons cités, Néhémie. Alors nous lirons le verset 2 de Néhémie 2, verset 18 à 20. Je vais lire juste sur mon téléphone. Néhémie 2, 18 à 20. Je fais la lecture dans le nom de Jésus. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi, et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala, le Horonite, Tojiba, le fonctionnaire, Ammonite et Geshen, l'arabe, ont appris ce qui était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous nous mettrons au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous voyons dans cette portion des Écritures que nous avons lue que Néhémie a joué un grand rôle dans la construction pour rebâtir les murailles. Qui était Néhémie? Néhémie était ce serviteur-là qui était chargé de servir les boissons dans la maison du roi. Et il était appelé échanson. Dans son service, un jour, il reçoit ses frères. Et ses frères viennent lui raconter ce qui se passe à Jérusalem, ce qui s'est passé à Jérusalem. Ses frères l'ont raconté qu'à Jérusalem, il n'y a plus rien. À Jérusalem, nous n'avons plus cet espoir-là de pouvoir rester, pour pouvoir construire quelque chose, parce que tout est à terre. Quand tout est à terre, on n'y peut rien. Quand tout est à terre, on ne peut pas avancer. Alors Néhémie, avec sa mentalité de bâtisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un moment de jeûne et prière. Nous pouvons le voir dans Néhémie 1, tout le chapitre. Il prend un moment de jeûne et prière pour demander à Dieu sa volonté. Parce que pour lui, il ne trouvait pas normal de laisser sa ville, son pays, dans cet état. Alors ce matin, nous avons un sous-thème
qui est Néhémie, la mentalité d'un bâtisseur en Jésus-Christ. Pendant qu'il reçoit ces nouvelles, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai qu'il est déstabilisé. Mais il prend quand même son courage d'aller prendre un moment de jeûne, d'aller prendre un moment de prière pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il peut apporter pour que Jérusalem soit reconstruit. Et dans ce moment de jeûne et prière, le Seigneur se révèle à lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit juste de repartir à Jérusalem afin de reconstruire la ville. Malgré cette situation, Néhémie continuait à travailler. Mais il y avait du désespoir sur son visage. Son visage ne reflétait pas le Néhémie que le roi a connu. Sa manière de travailler même avait subi un coup. Le roi, voyant cela, lui demandait à Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi le service n'est plus parfait? Je ne reconnais plus le Néhémie que moi, je connais. Ce Néhémie-là qui sert avec joie. Ce Néhémie-là qui sert avec passion. Ce Néhémie-là qui travaille avec amour. Je ne le reconnais plus. Qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie met sur la table ce que ses frères l'ont raconté. Il a dit, roi, ma ville, mon pays ne va pas bien. Tout est à terre. Roi, mon pays, les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Roi, mon pays, il faut faire quelque chose pour rebâtir. Mais pendant ce moment de jeûne qu'il avait pris, Néhémie avait reçu des instructions. C'était d'y aller. Alors le roi lui demande, on peut le voir dans Néhémie 2 toujours, le verset, je vais prendre le verset 2, qui dit, le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pas pourtant malade. Ce n'est peut-être pas qu'une peine de cœur. Saisi d'une grande frayeur, lui répondit, roi, vis toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que les portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu que je fasse? J'ai alors prié le Dieu du ciel. Le verset 5, il dit, et il répondit, ça c'est le roi, si tu es le juge, bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Le roi et la reine, assises à ses côtés, n'ont alors demandé, combien de temps ton voyage durerait-il? Et quand serais-tu de retour? Ainsi le roi s'est montré disposé à me lever à partir, et je lui ai indiqué un détail. Puis j'ai dit au roi, si tu es le juge bon, quand me donnes-tu les lettres, donnant des instructions au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate,
pour me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Le verset 8 nous dit qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, ainsi qu'il me fournisse du bois de charpente nécessaire pour la porte de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Ça veut dire que le moment de jeûne et prière qu'il avait pris n'était pas vain. Ce moment-là a permis à ce que Dieu aussi puisse travailler le cœur du roi. Le moment a permis de pouvoir prendre les responsabilités, de pouvoir prendre les décisions. Quand le roi a pris tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il accorde à Néhémie tout ce qu'il avait demandé. On sait qu'en Jérusalem, il n'y avait plus rien. Donc, il avait besoin du bois. À Jérusalem, il n'y avait plus rien. Il avait besoin du ciment. Je veux dire qu'il n'a même pas dépensé un franc parce que le roi lui avait tout accordé. Bien-aimés, combien d'entre nous, quand nous recevons quelque chose, la vision de Dieu, cherchons d'abord l'approbation ou la faveur de Dieu? Néhémie n'a pas vu à gauche quand il a reçu la nouvelle. Il n'a pas regardé à droite. Il a regardé Dieu. Parce qu'il savait que la solution pour la reconstruction ne devrait revenir qu'à lui. Pour reconstruire le temple, pour reconstruire la ville, le dernier mot devait venir de Dieu. Voilà pourquoi il a pris ce moment dans la prière. Combien d'entre nous le faisons? Ou bien donc on reçoit la vision, on se met à charbonner. On ne sait pas où commencer, où finir. C'est quand on va se cogner la tête qu'on vient chercher à demander, Seigneur, ce que tu m'avais montré là, est-ce que c'était réellement ça? C'était réellement ça, mais tu t'es mal pris. La faveur de Dieu nous ouvre les portes, oui. La faveur de Dieu fait descendre la grâce sur nous, oui. Mais qu'on ne prenne pas la faveur de Dieu en vain. Quand la faveur de Dieu est là, elle vient et elle nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir construire. Nous le voyons avec Néhémie. Avec cette mentalité, il a pu aller de l'avant. Avec la mentalité qu'il avait pris la résolution d'aller d'abord prier, d'aller d'abord chercher la face de Dieu avant de se mettre en route, avant de demander même la permission au roi. Il savait qu'il devait d'abord prier. La dernière fois que nous avons prié seuls remonte à quand? Pour demander la faveur de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur l'Église. Quelle est la dernière fois où nous avons prié pour dire, Seigneur, voici mon problème, voici le problème de l'Église, voici le problème de ma famille. Je vais rentrer en jeûne pour trouver la solution. La dernière fois, c'était quand? Parfois, quand nous quittons nos pays, nous disons que tout est resté. Mais nous oublions que les liens sont là. Les réclamations sont là. C'est vrai qu'on a quitté. C'est vrai qu'on a laissé. Mais les liens ne nous laissent pas.
La réclamation ne nous laisse pas. Ce n'est pas parce que nous sommes au Maroc que les sorciers ne vont pas chercher à nous atteindre. Bien-aimés, combien de temps nous prions? Combien de temps nous jeûnons? La dernière fois que nous l'avons fait, c'était quand? Pour nos familles, pour notre Église. Après avoir cherché la faveur de Dieu, Dieu lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Dieu l'a mis au large. Va construire. Le deuxième point que nous allons voir, c'est faire l'état des lieux. Nous allons lire toujours Néhémie 12, le verset 15. Non, Néhémie 2, du verset 12 au verset 15. Je fais la lecture. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur. Qu'est-ce que Dieu l'avait mis à cœur? C'était la reconstruction du temple. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais, sortant donc de nuit par la porte de la vallée. J'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinerai la muraille de Jérusalem avec brèche et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté dans la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Qu'est-ce que Néhémie fait? Il va examiner les lieux quand il arrive à Jérusalem. Il va examiner de lui-même, il va sur le terrain pour voir réellement ce qui s'est passé, pour palper, pour faire l'état des lieux. Et qu'est-ce qu'il ne part pas avec quelqu'un, il part tout seul. Il y a des situations dans la vie, tu vas les traverser seul. Tu dois les examiner seul, pas avec quelqu'un à côté de toi. Donc ne t'étonne pas quand tu te retrouves seul, quand tu traverses une situation. Le Seigneur veut que ce moment soit un moment où ça sera juste toi et lui. Pour qu'il puisse encore te parler, pour qu'il puisse encore t'emmener loin. Néhémie va examiner les lieux. Combien d'entre nous examinons nos vies? Parfois, nous passons notre temps à examiner la vie des autres. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais toi, ta vie, qu'est-ce que tu as fait? À quel niveau de ta relation avec Dieu? À quel niveau de ta relation avec les bien-aimés? À quel niveau de ta relation avec tes propres parents? Il y a des fois des choses qui se passent dans nos familles. Parfois, nous prenons ça juste à la légère. Mais ce sont là des lois établies qui ont été dites pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. Est-ce que nous prenons du temps pour faire aussi l'état des lieux de ces choses? Je crois que chacun d'entre nous ici peut avoir une idée de ce qui se passe dans sa famille. Pour certains, peut-être qu'il y a des femmes qui ne mettent pas au monde.
Pour d'autres, le mariage est difficile. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, c'est les études. Mais combien prennent du temps pour faire l'état des lieux, pour examiner ce qui ne va pas, afin de prier? Je vais vous donner un petit témoignage. Dans ma famille, côté paternel, c'est difficile qu'on puisse étudier. La plupart des gens, ils s'arrêtent au primaire. Et nous, quand on a commencé à l'école, du côté de mon père, nous sommes 6. Quand nous avons commencé l'école, toutes les classes des examens étaient une limite pour nous. Quand on arrive pour aller au collège, il y a un examen à faire. Quelqu'un doit redoubler la classe. Tu arrives au BPC, tu dois redoubler la classe. Tu arrives au bac encore, là c'est la meilleure. Chacun de nous a eu une bonne dose pour avoir le bac. Mais dans ça, le Seigneur a été fidèle. Quand nous avons compris qu'il y avait un combat concernant les études, nous-mêmes, nous avons pris conscience. C'est vrai que les parents priaient, mais nous-mêmes aussi, nous avons pris conscience pour dire, ça ne va pas se passer comme ça. Si eux, ils ont subi ça, chez nous, ça ne va pas se passer comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls de la famille qui ont franchi l'université. Nous sommes les seuls de la famille. Et dernièrement, parfois on fait une petite réunion avec notre père. Il disait, je suis fier de ce que je vous ai appris aujourd'hui. Nous on a demandé, qu'est-ce que tu nous as appris? Il a dit, je vous ai montré la voie du Seigneur. 2, vous faites ma fierté parce que vous tous, vous êtes à l'université. Vous êtes passés à l'université. Et là, tu comprends que la douleur était là. Ils se demandaient, est-ce que ceux-là vont arriver ou pas? Mais le Seigneur, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait miséricorde. Il nous a fait grâce. Sa faveur était sur nous et il nous a permis d'avancer avec lui malgré qu'il y avait déjà les lois et les tout déjà établis dans la famille. C'est pour nous dire que apprenons à faire cette analyse-là dans nos vies. Apprenons à faire cette analyse même dans l'Église. Une commission n'avance pas. Ce n'est pas juste la faute du responsable. Nous sommes nous tous responsables. Nous sommes nous tous membres de l'Église. Si ça n'avance pas, c'est toi et moi. Apprenons à faire l'état des lieux de nos propres vies. C'est toujours toi la mauvaise. Quand tu viens dans un groupe, tout le monde se retire. Pose-toi la question, pourquoi? Bien-aimés, apprenons à faire l'état des lieux de nos vies. Apprenons à faire un briefing. N'attendons pas juste le 31 où nous allons soulever la liste pour dire, oui, cette année je veux ceci, cette année je veux cela. Mais apprenons, même chaque 3 mois, à nous asseoir dans l'année pour faire l'état des lieux de nos vies. Parfois, depuis que nous sommes à l'église, même une personne, nous n'avons jamais invité. Si le Seigneur te demande qu'est-ce que tu as fait,
qu'est-ce que tu vas lui dire? Même partager la parole, même dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est très difficile. Mais c'est toi qui attends le 31 pour faire toute une liste pour que Dieu puisse agir. Apprenons à faire l'état des lieux de nos vies. Amen. Le troisième point, c'est œuvrer dans l'unité. Nous lisons toujours Néhémie 2, le verset 17 au verset 18. Je lis le verset 17. Je leur ai dit alors, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans le déshonneur. Puis je leur racontai comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi et leur apporté la parole que le roi m'avait adressée. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Bien aimé, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Il a donné la vision à Néhémie. Mais il fallait aussi trouver des gens qui devaient adhérer à la vision. Ce n'est pas évident de trouver, bien d'avoir une vision, de les partager aux autres et que les autres puissent dire, oui, on te soutient. Ça sera, oh, laisse ça. C'est impossible. Les autres sont passés par là. Ils n'ont pu rien faire. Qu'est-ce que toi tu veux montrer? Mais malgré cela, Néhémie ne s'est pas découragé. Il a trouvé des gens qui devaient adhérer, qui ont adhéré à sa vision. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble pour pouvoir reconstruire. Tout était déjà là, le bois était là. Qu'est-ce qui va nous empêcher de reconstruire? Bien aimé, dans la vie, il faut aussi savoir avec qui nous entourer. On ne s'entoure pas avec n'importe qui, surtout pour les gens qui ont des grandes visions. Tu as tes visions où tu dois aller de l'avant, le Seigneur t'a appelé à faire de grandes choses, mais ton entourage, c'est des gens qui dorment et qui ronflent correctement. Crois-tu que tu vas évoluer dans ce système? Crois-tu que tu vas évoluer dans cet environnement? Alors trouve-toi les gens qui vont te pousser afin que tu atteignes la destinée, afin que tu atteignes cette vision-là, que tu l'accomplisses. Entoure-toi des bonnes personnes. Ce n'est pas mauvais. Quand on veut aller loin, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui, toi-même tu es conscient qu'il ne m'amène nulle part, ce n'est pas mauvais de lui dire, bien aimé, bien aimé, non, avec politesse, bien sûr. Là, ça ne va pas. On n'a pas les mêmes visions. Je crois que le Seigneur m'appelle à autre chose, mais je ne suis pas dans ce chemin-là. Il est temps qu'on se sépare. Qu'ils prennent ça en mal ou en bien, c'est ton problème. Tu as le dit.
Voilà pourquoi parfois on n'évolue pas, parfois aussi, parce qu'on a honte aussi de dire. Enfin, la chose est très simple. Tu m'emmènes nulle part, mais moi je vais aller quelque part. Qu'est-ce que je fais? Parce que le fait aussi de rester avec la personne, tu stagnes. Tu stagnes avec lui. Toi-même, tu sais que dans ton cœur, ce n'est pas ta place. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas ma place. Mets-moi avec des personnes qui vont comprendre cette vision. Dans cette vision où il y aura l'unité. Bien-aimés, apprenons à changer notre mentalité. Apprenons à changer nos mentalités. Quand Néhémie a reçu tout ce qu'il a pu recevoir, il n'a pas gardé ça pour lui. Il pouvait dire, je vais construire. Mais on voit qu'il a dit, allons, construisons. On ne peut pas construire tout seul. On construit avec les autres. On peut recevoir la vision tout seul, mais pour construire, on a besoin des autres. Alors, sachons aussi entretenir nos relations. Tu ne connais pas la personne qui est derrière ou devant. Peut-être c'est même l'enfant du ministre, on est au Maroc. Ce n'est pas parce que la personne ne parle pas que la personne ne vaut rien. Nos relations, comment nous les entretenons? Ou bien nous sommes des personnes, comme disent les Ivoiriens, gâtées pour gâter. Sachons entretenir nos relations. Néhémie, quand il appelait les autres pour construire, c'est sûr qu'ils se connaissaient. Parce qu'on ne peut pas aussi appeler n'importe qui dans un projet. Ce n'est pas parce qu'on a l'église, on est frères et sœurs, que j'ai un projet que je vais t'appeler. Ce n'est pas parce que toi et moi, on marche ensemble, que s'il y a un projet quelque part où on appelle, que je vais te tenir informé. C'est vrai qu'on doit entretenir nos relations, mais ce n'est pas aussi avec n'importe qui on entretient. L'unité aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de difficile que nous voyons, que ce soit dans l'église ou ailleurs. On dit que l'union fait la force. Mais vous savez que le diable n'aime pas où il y a l'unité. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient toujours mettre le désordre. Malheur. Par qui viendra le désordre? Malheur, par qui viendra la destruction? Malheur, par qui viendra le déshonneur? La Bible nous dit, je crois que c'est dans Matthieu 18, le verset 19 au verset 20. Est-ce que le multimédia peut nous projeter, s'il vous plaît?
Matthieu 18. Je lis la parole de Dieu. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Le verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. On dit, si 2 d'entre vous s'accordent. Quand on voit s'accordent, ça veut dire que sont unis. Imaginez, on l'a dit juste si, c'est une condition. Si 2. Regardez ce que Dieu fait. Il accorde, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé par mon Père céleste. Si 2 personnes s'accordent, il y a des choses qui seront accordées. Bon, imaginez que toute l'Église s'accorde. Juste avec 2 personnes, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur agit. Le Seigneur manifeste sa gloire. Mais imaginons juste si 100 personnes de cette église s'accordent. Ça sera, comme disent les jeunes, un truc de ouf. Bien-aimés, apprenons à être unis. Parce que dans l'unité, le Seigneur travaille d'une manière extraordinaire. Dans l'unité, Dieu accorde même ce que nous n'avons pas demandé. Rien que dans l'unité. Alors le point 4, c'est avoir et être animé de la mentalité du succès. Nous avons vu Néhémie, malgré ce qu'il a traversé, malgré ce qu'il a reçu comme vision, malgré les moqueurs, mais il a gardé quelque chose, cette mentalité de succès. Il a gardé quelque chose, il sait que je ne suis pas né pour échouer, non. Le Seigneur ne m'a pas donné cette vision pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Si le Seigneur a mis cette vision en moi, c'est pour que je puisse l'accomplir. Alors, bien-aimé, la vision que tu as reçue, que personne ne te décourage. Que personne ne te dise que c'est impossible. Aie la mentalité d'un champion, aie la mentalité d'un bâtisseur, aie la mentalité de la personne qui marche dans et avec le succès que le Seigneur lui a accordé. Néhémie ne s'est pas laissé décourager. Tu vas recevoir la vision, tu vas recevoir la provision, mais sache qu'il y aura des épreuves. Pendant les épreuves, fléchis genoux. La Bible nous dit, quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Pendant le moment de bonheur, bien-aimé, réjouis-toi avec les autres. Pendant le moment de malheur, réfléchis. Ne réfléchis pas en cherchant un coupable. Ne réfléchis pas en cherchant
un sorcier, mais réfléchis en cherchant la solution. Et cette solution viendra par Dieu. Cette solution viendra par Dieu. Et il a monté d'un bâtisseur. Nous voyons souvent, pour les personnes qui construisent, ils achètent le ciment, ils déposent. Ils achètent la caillasse, ils déposent. Parfois, la pluie aussi vient, la pluie ramasse. La pluie part avec. Mais le lendemain, la personne sait ce qu'il fait. La pluie ne va pas le décourager. Il va repartir acheter son sable parce qu'il sait qu'il doit construire. Il doit terminer. Ce que Dieu a commencé, il va terminer. Peu importe ce qui va arriver, celui qui a commencé en toi cette œuvre, il va l'achever. Toi, garde juste confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Continue à pouvoir lever tes yeux vers les montagnes. Car c'est vers les montagnes d'où te viendra le secours. Continue à marcher avec la mentalité d'un bâtisseur. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, n'abandonne pas. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile. Mais demain, rien n'est impossible à celui qui croit. N'aie mis mentalité d'un bâtisseur en Christ. Sois ce bâtisseur et bâti avec Christ. Ne bâtis pas avec tes propres efforts, car celui qui bâtit sans Christ bâtit en vain. Bâtis avec Christ et le résultat se fera voir et tu seras un témoignage pour les autres. N'aie mis mentalité d'un bâtisseur avec succès. Sois un bâtisseur qui marche avec succès. Que le découragement ne fasse pas partie de ta vie. Avance, fonce. Le chemin est encore long, mais le Seigneur sait à quel moment agir dans ta vie. Que le Seigneur bénisse la parole. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé encore ce matin. Alors j'aimerais que tu puisses prier. En lui présentant déjà ta situation dans laquelle tu es. Cette situation qui t'empêche d'avoir une mentalité de vainqueur. Cette situation qui t'empêche d'être un bâtisseur avec succès. Prions, bien-aimés. Est-ce que le groupe musical peut venir m'aider, s'il vous plaît? Seigneur, peut-être qu'il y a des choses en moi qui m'empêchent de bâtir réellement avec toi.
ce qui m'empêche de bâtir, ce qui m'empêche, Seigneur, d'avoir cette mentalité de bâtisseur avec succès en Christ. Seigneur, que ce soir, que tu me libères de cette mentalité qui m'empêche d'aller de l'avant. En sortant d'ici, que je ne sorte pas la même personne, mais que je sorte, Seigneur, transformé. Transformé par toi. Transformé, Seigneur, par le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te transformer, bien-aimé. De te donner la mentalité de vainqueur. De te donner la mentalité de bâtisseur. Et que rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Oh Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Je ne compte que sur toi. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Car c'est que toi notre sur espérance, toi, Père. Sur toi, Seigneur, je c'est ne toi compte notre que espérance. sur Voilà toi, pourquoi nous ne comptons que oh oui, sur toi. je ne compte que sur toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir encore aller de Sur l'avant, toi, à pouvoir je ne compte construire que dans sur l'unité, toi, à pouvoir construire, Seigneur, toi, avec les œuvres, Seigneur, qui parleront. Sur toi, oh, Seigneur, je ne aide-nous. compte que sur toi, sur toi, je ne compte que sur toi. Merci, Seigneur, de le faire pour Je nous. ne compte que sur toi. Merci, Seigneur, d'établir Sur encore toi, ton règne et je ta ne compte volonté que sur dans toi, nos vies afin d'atteindre sur les toi, objectifs que tu t'es je ne fixés compte pour que nous, sur Père. toi, oh, sur moi. Merci d'établir Je ne encore ton compte que règne sur pour que toi, nous puissions réellement sur toi, aller de succès en succès, de gloire en que gloire, sur afin, toi, Seigneur, d'accomplir cette destinée, sur Seigneur, toi, glorieuse je ne que tu as compte que destinée sur pour tout toi, un chacun. sur toi, Seigneur, libère ta gloire. je ne compte que sur Manifeste-toi maintenant. sur Dans toi, nos vies, Seigneur, je nous ne avons compte que besoin de sur toi. toi, Hey, Jésus, sur toi, je ne compte que sur toi, oui, je ne compte que sur toi, sur toi,